Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2831 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec le futur maillot normalement du Portugal pour l'Euro 2024. Il devrait ressembler à ça, donc bien sûr avec la couleur dominante, le rouge. Sponsorisé bien sûr par Nike avec le col un peu de couleur noire et de couleur vert. Donc voilà normalement à quoi devrait ressembler le maillot de la sélection portugaise. Concernant l'équipe de France, n'oubliez pas là d'ici quelques jours Didier Deschamps va dévoiler sa nouvelle liste pour les deux prochains matchs des Bleus contre le Chili et contre l'Allemagne. Et chez les Bleus, quelques doutes à 4 mois du début de l'Euro. Donc tout d'abord un effectif touché par les blessures parce qu'il y a beaucoup de joueurs actuellement de l'équipe de France blessés. Je pense par exemple à Christopher Nkunku. Il y en a plein d'autres ou des joueurs qui ont été blessés très récemment. Des méformes conséquences diverses et des doutes au poste de latéral droit parce que du côté de l'équipe de France, latéral gauche, il y en a plein, mais latéral droit, il n'y a pas grand monde. Bon, il y a Jonathan Klaus, il y a Jules Koundé qui peut dépanner, mais voilà, c'est quand même plutôt limité. Il y a peut-être Sacha Boey, mais bon, je crois que Boey est blessé, il s'est blessé avec le Bayern, donc voilà, il y a toujours des doutes par rapport à ce poste de latéral droit. On continue, on va parler, c'est officiel, Clément Turpin va arbitrer la rencontre de Ligue 2 entre Rodez et Bordeaux le week-end prochain, le week-end là qui arrive. En gros, c'est un peu une sanction parce que lui, normalement, il arbitre toujours les matchs de Ligue 1. Mais souvenez-vous, le match entre Lyon et Nice, où Nice avait crié au scandale par rapport à Turpin, qu'il avait fait un petit peu n'importe quoi, comme souvent, du coup il est rétrogradé. C'est un peu, voilà, si t'es pas bon, tu descends de division en arbitre, même si Turpin c'est peut-être le meilleur arbitre français, parce que c'est celui qui arbitre souvent les matchs de Ligue des Champions en tant qu'arbitre français, ou même des matchs de Coupe du Monde. Il va arbitrer un match de Ligue 2. Et Jérôme Roten, sur la nomination de Clément Turpin pour un match de Ligue 2, il a dit on peut deviner cela comme une sanction, qu'il soit rétrogradé. Un match de Ligue 2 est moins clinquant qu'un match de Ligue 1, mais moi j'espère que c'est une sanction. Il mériterait même d'aller faire un match de National 1, un bon Nancy Red Star par exemple. Il mériterait d'aller revisiter ces matchs qu'il a connus il y a quelques années, parce qu'il est plus super bon, Clément Turpin, puis il fait pas mal de boulettes, par exemple. Je pense que c'est le match Lyon-Nice, les gars, où Nice aurait dû avoir un penalty et lui, dans sa tête, c'était non, alors que voilà, c'était sûr qu'il y avait penalty et je crois que c'est à cause de ça qu'il est rétrogradé en Ligue 2, enfin pour un match. Après, il pourra bien sûr retrouver la Ligue 1 prochainement. Lors de la 15e journée de Ligue 1 en Mauritanie, donc le club des Pompiers, 14e et dernier du championnat, s'est incliné à domicile face à au club de la Douane, premier. On retrouve aussi le club de la Garde nationale, 10e dans ce championnat de première division. Donc voilà, il y a des Pompiers, il y a des Douanes ou même des clubs de la Garde nationale, voilà, dans le championnat de la première division du côté de la Mauritanie. On va parler de Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de la Juventus Turin, est sur le point de prolonger avec la Juve jusqu'au 30 juin 2028. Son salaire devrait atteindre les 12 millions d'euros annuels, peut-être l'un des plus gros salaires du côté de la Juventus Turin. En plus là cette saison il nous fait une saison énorme, surtout là sur les derniers matchs où il marque beaucoup de buts, Vlahovic, donc il va être récompensé avec une augmentation de salaire et aussi une prolongation de contrat. Des nouvelles de Sergio Ramos, donc à son avenir entre ses mains, s'il veut prolonger au FC Séville ou partir, le club acceptera. N'oubliez pas qu'il avait signé du côté du FC Séville une saison, donc là jusqu'au 30 juin, là dans 4 mois, tiens les gars, c'est la fin de son contrat. Donc il aura le choix, soit il reste à Séville, il reste une année de plus, ou soit il peut aller ailleurs. Donc le défenseur est suivi par des clubs de MLS ou de Saudi Pro League, pourquoi pas l'équipe de Al Nasser, où joue son ancien copain Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est lui qui décidera, tout simplement, Sergio Ramos, concernant son futur ou prendre sa retraite. Bon, on espère qu'il continuera encore à jouer au football. On va parler de Mohamed Salah. Donc selon un journaliste, Salah jouera en Arabie Saoudite la saison prochaine et les contrats ont déjà été signés. Déjà été signé. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de fait, mais d'après ce journaliste, les gars, Salah, il aurait déjà signé en secret un contrat avec une équipe saoudienne, on ne sait pas le nom. Donc j'ai entendu surtout l'équipe de Al Ittihad qui était intéressée la saison dernière, peut-être ce club, qui pourrait débourser énormément d'argent pour s'offrir le joueur égyptien. Roberto De Zerbi intéresse le Bayern Munich pour succéder à Thomas Tuchel. Donc Xabi Alonso reste la priorité, mais De Zerbi est considéré comme une alternative sérieuse. Bon, après, le problème du côté du Bayern, c'est vrai qu'ils veulent Xabi Alonso, mais Alonso, on voit plus aller du côté de Liverpool. Et du coup, s'il vient pas, Xabi Alonso au Bayern, De Zerbi peut être une option, mais pas que De Zerbi, entraîneur de Brighton, mais il a une clause libératoire qui peut quitter à tout moment son équipe de Brighton pour aller où il le souhaite. Puis on pense que si le Bayern lui propose quelque chose, il pourrait l'accepter. Roberto De Zerbi. Le FC Barcelone envisage Simone Inzaghi de l'Inter Milan pour remplacer Xavi. Donc il y a pas mal de noms là qui circulent. Il y en avait 4 hier. J'ai vu, il y a Roberto De Zerbi qu'on a parlé juste avant. Il y a Hansi Flick, il y a Luis Enrique et il y a aussi Inzaghi, les gars, l'entraîneur de l'Inter. L'Inter, les gars, c'est très costaud, vraiment une grosse équipe cette saison. Donc voilà, il serait intéressé le Barça pour remplacer Xavi avec Inzaghi. Officiel issu de la formation marseillaise au début des années 2010, Bilal
Omrani s'engage avec le club de Wisła Cracovie en D2 polonaise. Petite info concernant ce joueur, s'il y en a qui se souviennent de son nom. On va parler de Mason Greenwood, des sources proches de Mason, de Mason Greenwood affirme qu'il serait réticent à accepter un retour à Manchester United. Il estime que United aurait pu mieux le soutenir, parce qu'on sait que ça a été délicat sa situation quand il avait des problèmes avec la justice, parce qu'il frappait sa copine à l'époque. Donc il dit en gros que Manchester ne l'a pas assez soutenu, et Manchester, ils voient qu'il est plutôt bon du côté de Retafe, ils aimeraient le faire revenir, et en gros il ne serait pas très chaud, parce que vu qu'ils ne l'ont pas soutenu à l'époque, et du coup voilà, lui il serait pas très chaud pour retourner du côté de Manchester United. Officiel, l'international malien Tchèque Doucouré prolonge avec Crystal Palace jusqu'en 2029, félicitations à lui, nouveau contrat de 5 nouvelles saisons pour Tchèque Doucouré, donc félicitations à lui. Robert Lewandowski a plusieurs offres venant d'Arabie Saoudite, le FC Barcelone souhaiterait qu'il reste pour une autre saison, mais tout dépendra du joueur. Donc déjà lui il a reçu de grosses offres l'été dernier, il a tout refusé pour rester du côté du Barça, mais l'été prochain ça sera la même chose, encore des clubs saoudiens vont venir pour essayer de s'offrir Robert Lewandowski, donc lui un peu comme Ramos, ce sera lui de choisir, soit il part ou soit il reste. Donc bon, pour l'instant on le verrait plutôt rester une année de plus, voilà, pour utiliser son rôle de mentor, de grand frère on peut dire, pour l'éclosion de Victor Roque, qui prendra certainement sa succession, on va dire, dans les années futures. Quel club français le plus susceptible de remporter une Coupe d'Europe cette saison? Est-ce que c'est le PSG en Ligue des Champions, l'OM en Europa League ou le LOSC en Conference League? Je sais pas, bon. Je ne vous cache pas, peut-être que Lille, pour moi, c'est peut-être qu'on a le plus de chances de remporter la compète, parce qu'on peut peut-être les mettre dans les favoris, Lille, parce que c'est une très belle équipe, que le PSG, en Ligue des Champions, pour moi, le Real et City, les gars, c'est quand même un cran au-dessus du PSG, et l'OM, en Europa League, je vois des clubs comme Liverpool ou Bayer Leverkusen, qui sont également un cran facile, au-dessus de Marseille, alors que Lille est peut-être parmi les favoris, il y a peut-être l'Ajax, Aston Villa, en plus les deux vont s'affronter, donc une va échouer, donc voilà. Parmi ces trois-là, je dirais plutôt Lille. Voilà, donc on verra. De toute façon, la vérité, ça se passe sur le terrain. On parle beaucoup de Victor Gyökeres, mais la saison de Simon Banza avec Braga est tout simplement impressionnante. 19 matchs de championnat et d'Europa League. Il a marqué 19 buts, 4 passes D. Donc au meilleur buteur du championnat portugais. Donc l'ancien joueur du Racing Club de Lens s'éclate au Portugal. Donc il y a des chances de le voir dans un gros championnat, une grosse équipe. L'été prochain, vu la saison qu'il est en train de réaliser, ce joueur Simon Banza. Les coachs de Première Ligue ont proposé une nouvelle règle pour leur profession. Les changements d'entraîneur ne peuvent ne peuvent se faire que pendant les fenêtres de transfert, à l'image des joueurs, parce qu'on sait que des fois des entraîneurs, regardez, par exemple le dernier là, Gattuso licencié, Gasset est venu, mais c'est pas pendant une période de mercato. En gros, les coachs de Première Ligue, pour être assurés au moins d'être en poste quasiment une saison, ou la mi-saison, parce que donc en gros, eux, ce serait le transfert d'entraîneur seulement les mêmes périodes que les transferts de joueurs, donc en janvier pour le mercato hivernal et l'été. Donc tu peux pas en gros te faire changer d'entraîneur au mois de novembre par exemple. Voilà, c'est ce qu'ils aimeraient faire tout simplement, les coachs de Première Ligue. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec un petit retour en arrière lors de la saison 2012-2013, il y a 12 ans, la saison de Théo Walcott, 43 matchs, 21 buts et 16 passes D. Quel dommage qu'il ait été miné par les blessures, c'est qu'il a été beaucoup blessé tout au long de sa carrière. On retiendra aussi de lui son énorme vitesse, un joueur qui courait bien sûr très vite. Wenger disait de lui, je n'ai pas vu de footballeur plus rapide, il aurait pu être un sprinter. Voilà, faire des courses de l'athlétisme tellement qu'il était rapide. Théo Walcott, donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.